Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de création filmée. Ça fait un moment que j'ai pas créé avec les acryliques pour faire de la jelly plate, comme je vous montre ici, de superbes productions en jelly plate. Alors c'est la période de Noël et j'ai trouvé des petites décos sympas en rapport avec Noël. Ce sont des pinces décoratives, mais je vais me servir de ça, de cette empreinte, donc pour pouvoir faire des petites jelly plates sympas. Et puis ça, c'est un désodorisant pour voiture. Ça me fait un superbe flocon de neige, pareil, pour faire des empreintes. Donc on prend ces acryliques, les empreintes et on y va, c'est parti! Je commence avec un fond rouge dégradé avec deux rouges différents, un rouge un peu plus foncé en bas. J'applique donc ma couleur et je commence à placer mon petit flocon de neige en appuyant pour laisser une empreinte. Donc le but pour l'instant est de voir ce que ça donne avec ce petit flocon. Je le place à différents endroits de ma jelly plate et puis ensuite je prends le plus petit flocon, celui qui est sur une pince que j'applique à côté de l'autre. Je me rends compte au fur et à mesure de l'utilisation qu'il faut l'essuyer entre chaque fois où je pose l'empreinte pour enlever le surplus de peinture qui se trouve dessus, de manière à mieux laisser une trace sur le jelly plate. Ici, je laisse sécher avec le sèche-cheveux. Je mets un petit peu d'air pour laisser sécher la peinture pour pouvoir ensuite appliquer la deuxième couche. Donc cette deuxième couche, c'est une couche en, en bleu, en turquoise. J'avais mis beaucoup de peinture, ce qui fait que le résultat est assez chargé comme on le voit et il reste beaucoup de peinture sur la jelly plate. Donc je remets juste un petit peu de peinture par-dessus pour faire une deuxième feuille. Cette fois-ci, non pas avec une feuille de papier normale, mais avec une feuille très fine. Il s'agit d'un papier de soie très fin. J'aime beaucoup travailler sur le papier de soie parce que ça offre une qualité différente d'avoir une feuille très fine comme ça avec de la transparence en même temps, le papier de soie étant transparent. Donc j'utilise encore la même partie de couleur pour une deuxième feuille, cette fois-ci donc avec le papier de soie. Donc c'était du bleu un peu métallique qui laisse du bleu iridescent plus précisément, donc qui laisse une brillance à la fin. Ici, il me reste encore un petit peu de matière, de peinture sur ma jelly plate, donc je décide de l'enlever en mettant une petite couche de blanc ou de transparent, je ne sais plus, sur mon papier bleu. Le but n'est pas forcément de remplir ma feuille de papier de soie bleue, évidemment. C'est juste pour enlever le surplus. J'aurais pu aussi nettoyer à l'éponge, mais bon, c'était pour enlever plus rapidement le surplus de rouge. Voilà, on voit un petit peu le rouge qui reste, et puis la jelly plate est du coup toute propre. Je passe à une couleur plus claire, donc c'est du orange iridescent encore. J'aime beaucoup utiliser les couleurs iridescentes qui ont un côté brillant et métallique. J'utilise à nouveau mon flocon, donc je le nettoie, enfin je l'essuie entre chaque utilisation sur une feuille à côté pour qu'il laisse de meilleures empreintes ensuite. J'utilise cette fois-ci un papier de soie noir. J'adore utiliser le fond noir parce que c'est magnifique avec là en l'occurrence du orange ou avec des couleurs claires et du métallique évidemment. Et donc voilà ce que ça donne. Donc le problème du papier de soie par contre, c'est qu'il est tellement fin qu'il faut le retirer très délicatement pour ne pas risquer de le déchirer. Voilà à quel point il est fin, il peut se déchirer très facilement, surtout quand il est un petit peu humidifié par de la peinture acrylique. Ce résultat est magnifique. On voit, je ne sais plus si c'est du orange ou du doré, mais le résultat est superbe. On passe à une troisième couleur. Cette fois-ci, j'utilise le bleu de Prusse. Ou non, le gris peut-être. J'ai mélangé les deux, je crois. Encore une fois, j'utilise mes flocons. Donc, je teste un petit peu des dispositions de flocons, des dispositions différentes. Là, je n'utilise pour l'instant que le gros flocon. Cette fois-ci, je prends un papier de soie
blanc transparent donc. Et encore une fois, pour retirer, il faut y aller très délicatement pour ne pas risquer de déchirer le papier de soie. Le résultat est magnifique, magnifique. Pour le suivant, voilà, cette fois-ci, j'utilise le bleu de Prusse qui est très très beau. J'adore cette couleur assez sombre mais magnifique aussi. Donc, encore une fois, avec le gros flocon, je trouve que le gros flocon imprime beaucoup mieux que les petits. Donc, j'utilise de préférence le gros flocon, là le petit juste pour combler des espaces. Et j'essaye de faire des motifs un peu géométriques, j'avoue, de symétrie. Encore un papier de soie blanc avec le bleu de Prusse. Le résultat est tout simplement excellent, superbe. J'adore cette couleur. Et c'est très très beau avec ces flocons. Il y a de quoi exploiter beaucoup de choses là-dedans, en faisant des découpages et des collages, ça va être magnifique. Cette fois-ci du doré, donc c'est une couleur très brillante et qui apporte beaucoup de couverture. On en met peu et ça couvre très vite. Toujours avec mon gros flocon, le petit flocon pour combler. J'utilise la feuille de papier de soie bleue que j'avais utilisée tout à l'heure, mais de l'autre côté cette fois-ci. Et le résultat, donc avec cette peinture dorée est magnifique. Encore une fois, beaucoup de belles choses à exploiter là-dedans. Alors, on regarde ce que ça donne, le résultat final, avec donc cette première feuille de papier qui était trop chargée en couleurs. Du coup, on voyait pas forcément bien. Ça, c'était une feuille de papier blanc. Et ensuite, tout le reste est fait avec du papier de soie. Donc là, on voit quand même le rose et puis le bleu-vert métallique qui est magnifique. Avec les reflets de lumière, c'est pas forcément très évident. Une deuxième feuille de papier de soie noire, cette fois-ci avec de la couleur or. Donc le central, on le voit bien. Tous ceux qui sont sur les côtés, on les voit un petit peu moins. Mais c'est très joli aussi. La troisième en papier de soie blanche avec du gris. C'était du bleu-gris. C'était le bleu-gris. Le résultat est super beau. Bon, avec la lumière, on ne voit pas forcément, mais le résultat est magnifique. Ça va être intéressant à exploiter, je pense. La suivante avec le bleu de Prusse, toujours sur les papiers de soie. Cette fois-ci, le papier de soie blanc. Donc avec le bleu de Prusse, le résultat est super beau. Donc là, j'ai varié la disposition des flocons. Et puis encore un, donc avec le papier de soie turquoise et de la peinture dorée cette fois-ci, avec encore une disposition différente pour les flocons tout autour là, avec des gros ou des petits flocons. Donc ça, c'était la feuille le papier de soie bleu qui avait servi à enlever encore le surplus de couleur du rouge. Voilà, avec la lumière, on voit pas forcément bien, il y a trop de reflets, mais les résultats sont super beaux. Pas mal de choses à exploiter et des découpages et des collages à faire après qui pourraient être intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé du plaisir à la regarder. On se retrouve ici la prochaine fois pour des créations filmées. On se retrouve également sur Instagram pour d'autres créations. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt. Bye bye.